Bonjour les amis, comment ça va pour vous aujourd'hui? Alors j'ai décidé de vous retrouver pour vous faire la présentation et un tuto make-up de la Burgundy Bar. Donc voilà, c'est la nouvelle petite palette de chez Maybelline aux couleurs plutôt tendance pour cet hiver. Moi je l'aime beaucoup. Alors, d'ailleurs si vous me suivez sur Insta, vous avez pu voir que je vous l'ai déjà présenté. Et si vous ne me suivez pas sur Insta, vous avez mon Insta en barre d'infos. Donc voilà, on va commencer ce tuto et je vais vous expliquer. La possibilité sur cette palette, c'est que vous avez plusieurs possibilités de faire en duo, en trio et en quad. Enfin, je sais pas comment on a dit ça exactement. Donc, si vous n'avez pas trop d'idées, ce qui est plutôt sympa. Alors aujourd'hui, on va utiliser ces 4 couleurs. Voilà, qui vont de la première, la deuxième, la troisième et la quatrième. Alors, on va prendre la première pour mettre sur la paupière mobile et pour éliminer le coin de la paupière, enfin, l'ouverture de la paupière. Désolée. Alors, c'est la première fois que je fais un tuto make-up, je m'embrouille un peu. Par contre, voilà, mon teint est déjà fait. J'ai pas trop le temps. Je vous fais une petite vidéo vite. La prochaine fois, voilà, je vous ferai la routine pour mon teint. Donc voilà, on va appliquer ça, pardon, j'applique ça avec mon pinceau à paupières. Celui-là, je l'avais acheté chez Réserve Naturelle. Il est plutôt pas mal, à vrai dire. Donc voilà, ça a de belles couleurs. C'est bien pigmenté. Après, je sais pas si vous allez bien voir avec la lumière. Niveau perte, pour moi, il n'y en a pas, voire très peu. Et je suis bien contente, à vrai dire. Voilà, on va blender un peu. Et voilà. Alors, maniaque du nettoyage, bonjour. On va nettoyer le pinceau. Ensuite, je prends cette couleur-ci pour mettre sur toute ma paupière mobile. Voilà. Alors, je tapote, bien sûr. Petite couleur prune qui est vraiment de tendance et qui met les yeux. Mais moi, pour ma part, les yeux verts, ça met bien en tendance du coup. En avant plutôt. J'ai du mal à parler aujourd'hui. C'est le temps. Ça. Je sais pas quel est le temps pour vous, mais nous encore, c'est de la neige. Bon, il fait pas aussi froid que les autres jours, à vrai dire, mais ça va. C'est toujours de la neige, de la neige, de la neige. Voilà. Alors, j'ai fini ça. Je prends cette couleur pour accentuer le pli de la paupière. Et du coup, en même temps, je vais blender le tout pour faire une harmonie et qu'il n'y ait pas de démarcation. C'est pas très très beau du coup. Après voilà, moi je vous montre la manière avec laquelle j'utilise les différents fards, mais bien sûr chacun est libre de faire comme il veut. Et voilà. Du coup, on va faire l'autre œil. Puis mine de rien, je trouve qu'elle se... Ah mais... Chouchou. J'ai oublié. Voilà. Cette couleur-ci là. Mettre un ras de paupière. Contour de l'œil, pardon. Apprends à parler aujourd'hui. Alors pour faire le contour de l'œil, je prends ce petit pinceau comme ceci, voilà, pour l'eyeliner. Parce que, mix catastrophe, bonjour. Moi, j'ai deux mains gauches. Du coup,
Voilà, je l'applique un ras de cils là. Et en ayant des mains gauches, je peux vous assurer que je peux en faire des catastrophes. Donc je préfère, quitte à prendre mon temps, de prendre un petit pinceau comme ceci. Et que ce soit du travail propre. Voilà. J'adore. Et du coup, j'allais oublier, pour ajouter la petite touche d'éclat, dans le coin de l'œil, j'utilise de la marque Lakenko un highlighter. Voilà, je l'ai eu dans la Birchbox. Et du coup, je l'applique en coin interne de l'œil. Je préfère l'utiliser comme ça, pour qu'il ait cette utilisation-là. Regardez. Ça. Voilà. Alors, allez, on recommence pour l'autre œil. Alors, moi, je vous le dis, je préfère faire un œil à la fois que de faire les deux en même temps. C'est bien un truc que je supporte pas, c'est de faire les deux en même temps. Après voilà, si vous cherchez une petite palette dans ces tons là que vous n'avez pas forcément les moyens de mettre, enfin les moyens surtout d'acheter et de mettre 60 € dans la palette Huda Beauty, pour moi elle les ressemble un peu, c'est une petite alternative. Puis l'avantage au moins de cette palette, c'est qu'elle peut être facilement transportable. Donc voilà, j'applique la couleur prune sur ma paupière mobile. Puis je trouve pour ma part que ces couleurs s'harmonisent très bien avec une petite couleur, une petite tenue noire ou enfin petite tenue sombre aussi, ça fait pas mal son effet. À vrai dire, moi je vous avoue que je ne suis plutôt branchée vêtements noirs que vêtements de couleur. Enfin, j'ai des vêtements de couleur, mais bon, pas énormément. J'ai déjà fait l'effort de m'acheter une robe grise la dernière fois. C'est déjà pas mal. Puis le noir, ça se met avec tout. Voilà, on va accentuer le pli et blender le tout. Voilà. Puis ça fera joli avec ce petit temps hivernal plein de neige. Et la fille est en jupe aujourd'hui. Jupe talon, ce qui est normal. Complètement starbée. Mais au moins, je passe pas inaperçu à l'école, tu me diras. Allez, on va faire le contour de l'œil. Du coup, doucement, mais sûrement. Voilà. Et bien sûr, poisson rouge, Dory, bonjour. Enfin, Nemo, pardon, je n'ai toujours pas pris mon serre-tête. À vrai dire, j'ai un serre-tête, mais je me demande à quoi il sert à des moments donnés. C'est pas que je ne l'aime pas, c'est que je l'oublie souvent. Voilà, le pinceau. Les pinceaux sont finis. Voilà, on va porter la petite touche de nettoyage. Je sais, je suis assez maniaque. Allez, le coin interne de l'œil avec l'highlighter. J'aime beaucoup ce petit highlighter en ayant cette utilisation. Pour ma part, il illumine plus le coin interne puisqu'il ne doit faire son travail au-dessus des pommettes.
Donc voilà. Pour l'instant, côté fard, c'est fini. On va continuer avec un petit coup d'instrument de torture. Recourbe-cils, bonjour. Voilà. Recourbe-cils. C'est toujours très agréable. Toujours peur de te prendre l'œil avec. Voilà, un petit coup de recourbe-cils et nous allons prendre le petit mascara. Et je vais prendre aujourd'hui, allez, on va prendre la miniature que j'avais eue dans la Birchbox. C'est Modelco, de chez Modelco. C'est le Mega Lash High Definition Mascara. C'est un mascara effet faux cils. Voilà, alors, bien prendre à la base. Voilà, essayez de ne pas faire 2 paquets. Ce n'est pas très beau. Il y a bien quelque chose que je ne supporte pas, c'est bien ça. Avoir des paquets sur les cils. Voilà, peu importe le nombre de fois où vous passez une touche de mascara. Après, chacune a ses préférences pour se maquiller. Et heureusement, mais pensez à ne pas faire de paquet s'il vous plaît, parce que c'est pas très beau quoi. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai vu une nana, je vous dis, avec des cils pleins de paquets, de trucs, je sais pas, mais ça fait pas beau quoi. Ça ne fait pas beau. Voilà, je sais pas si vous voyez bien. Celui-là, je la rachèterai en version full size. Voilà, ce qui est bien, un petit coup de recourbe-cils, un petit coup de mascara et le tour est joué. Moi, je ne supporte pas avoir des petits cils. D'ailleurs, moi, pour ma part, je trouve qu'ils sont pas assez longs. C'est bien pour ça que dans pas longtemps, je vais tester de me les faire recourber. Pas de la pose de faux cils. Parce que d'ailleurs, j'en ai. D'ailleurs, tu sais, j'aurais pu le faire. Bon, la prochaine fois. Pour d'autres palettes. Et voilà. Voilà. Même de là, on le voit très bien. La longueur des cils que ça fait. Voilà. Si je peux vous le recommander, celui-ci de chez Modelco. Allez-y, sans problème. Et ensuite, en haut, on va faire la palette d'highlight de chez Action. Bon, ça fait un moment que je l'ai, mais vous pouvez la retrouver. Ah, mais purée, qu'est-ce qui m'arrive? Vous pouvez la retrouver en ce moment dans mon magasin Action, ainsi que les nouvelles. Donc du coup, je vais prendre mon petit pinceau et on va aller faire cette couleur-ci, qui est la Gentle Pini. Je sais pas si c'est dit comme ça exactement. Moi et l'onglet, ça fait 15. Voilà, et je l'applique. Ces palettes, je peux vous les conseiller. Désolée, je regarde en même temps qui arrive. Voilà. Un peu. Et puis ça fait un éclat de dingue, quoi. Moi et l'highlight. Voilà, et après j'estompe quand même. Avec la lumière, ça fait un éclat. On dirait que j'en ai mis un paquet, mais je vous assure qu'en estompant, ça fait son petit effet. Voilà, sur l'arête. Et voilà. Une petite palette. Allez-y, si vous les trouvez, foncez. Vous en avez même des nouvelles qui sont plutôt jolies aussi. Et du coup, on va y ajouter une petite dose de rouge à lèvres.
je sais pas quoi mettre. Allez, on va aller taper dans quelque chose de pas très coloré. Du coup, pardon, je m'éloigne un chouïa. Et on va prendre un Kylie cosmétique. Du coup, le Coco. I'm in love with the Coco. Et du coup, voilà, désolée, je parle pas trop. Valeur sûre pour éviter de pas en mettre partout. Parce que Pierre Richard est dans ce corps. Ouh, j'attrape. Vous en foutez un peu, mais j'attrape des fourmis, moi. Au pied, ça fait mal. Allez, on va arranger un peu les cheveux. Faire quelque chose de potable. Avec ce temps humide, j'ai du mal à avoir des cheveux. Avec une coiffure normale. Et voilà, je vais vous approcher un peu pour vous montrer le résultat. Voilà. J'aime beaucoup. De toute façon, les couleurs de la Burgundy Bar, ce sont mes couleurs du moment. Voilà, avec petite coiffure. Mon habitude, j'ai des cheveux bouclés, mais là aujourd'hui, je change. C'est très joli. Donc voilà, j'espère que ce premier tuto sur ma chaîne vous aura plu. Je vous embrasse, je vous remercie encore de tous ces petits mots d'encouragement, de votre abonnement. D'ailleurs, si vous n'êtes toujours pas abonné, n'hésitez pas, ça prend 2 petites minutes. Voilà, je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à très vite. Bye.